Il y a des gens qui viennent déguerpir des populations qui sont dans leurs agglomérations, dans leurs maisons, dans leurs concessions depuis 1944 à Lomé, Douma Sissé. Que se passe, Justin? Oh non, pas seulement à Douma Sissé. Maintenant, c'est la mode. Ah. Pas plus que cette semaine, on a expulsé des gens dans pratiquement trois domiciles, à Douma Sissé et à Bekbe, nous, notamment au niveau de Kamalado aussi. Il y a des gens qui débarquent, c'est un réseau avec des huissiers et tout. Avec, Donc tu as rencontré une victime qu'on va écouter, on revient dans le débat. Ye na cham tros yo nyama foka o procedure e gbia ona mi wona tro ko tagma ro over so gbe o mja hwa bo sa me si o chon se ngo mo trojo do tro ve gbo ba hwa bo to be facto che so mi posso ko le fi amedo o lo lo ko bra o fi ko to ti a ko va be ko so nya ro mi anti san wa lo de ke o so nya re ba on to no ngo mo no de ba ko re be yo du nya ji re ko jo me yo ko tagma to na mi so ko ro agbo il y a des méquettes, mais quoi, il y a tout le monde va home. Il y a tout le monde il y a tout le monde va home. Et les filles, il y a depuis 43 000 filles. Depuis 43 par il y a un mobile bombé. Les gens sa fille, les gens au top. Yo va yo mi yo ikojo ve so kojo be nyato la habi. Ya okobo so mari so batso ya. E so mo na mi nyato zerka. So ma so ko ba so ba na mi. Nyato. Ya ko be plan so reçu que o na wa so. Roma ko so na mi an be justice na ba de agbanto na mi an. Emi so na avocat. Avocat procédure e mi to so da ha me be. O mi bi kojo me bien sans ko to o. Ah o kojo le avocat go kojo le cassation. On va sonner le 6 mars. Do la sonner. On peut soigner pour voir il y a beaucoup de bobby yo to et puis au soigner do nyanti au soigner nyanti comme le ko joka kaka ko cassation voilà et puis on peut ce que on peut ce que on va de mito kolo yo va contact makoro abonda qui a indiqué il y a le local mito pour te ba ici o de mito ne mi so ko ma ko san yo na nya ba avocat avocat procédure so na ici o va eso zame wa unte na on confia na mi so on lo ga ti ko na otro jo va matin matin a jomu c'est pas force yo so bunya mi do ma kala na ya pour me kewe nya me ko be o sa dia na yo chan dans kulu hawe ki ya yo kan yo chan j'aime trop le poteau ro me ke le poteau ro que rien autre que des jours que là en cassation et t'as fait me que papa ya play ali daji go play papa ya play mal daji go avec tout obe sana avec tout sana mi ayo wa kan go me sana yo ya me on le dia on le ya ke do le jomi be po wa daji ha mi be po e obi nya to nya o sati bia na ya go tem de bia na ti ba mo ba le go sana yo ya mi ko o ma le daji ho sin so ko do amore oh fun ti fi over ho fi na mi ya mi nya avocat ela ho ebe do da ya be ho mo so be ya ho mo so Ben Justin, ce dossier fait dormir debout, on ne comprend pas. Vous savez que moi, je n'ai rien compris. Je suis allé pratiquement sur ces trois endroits-là. C'est le même discours. On vous dira que quelqu'un a acheté un terrain quelque part dans la ville, dans la grande ville là, la grande Lomé, dans le temps, les années 46, 47, et que spontanément quelqu'un débarque vous dit voilà, il y a également une affaire qui concerne la famille Cus, je crois, parce que la vieille a acheté la famille et la maison chez le mandataire. Et par après, malheureusement, la vieille n'a pas d'enfant. La vieille a confié la maison, enfin le terrain, à un de ses proches, avec qui ils ont vécu ensemble avant son décès. Et puis par après, la vieille a remis pratiquement tout le dossier, enfin, concernant le terrain. À un moment donné, c'est quelqu'un de la famille qui a débarqué, après la disparition du mandataire, qui a débarqué pour dire non, cette maison c'est pour nous. Patati patata, ils ont enclenché la procédure. Et les mêmes personnes sont expulsées aussi. Ils ont passé deux nuits à la Belle Étoile avant que l'une des victimes, autant pour moi, est allée voir le procureur général et après investigation s'est rendu compte que vraiment ça n'allait pas bien et a ordonné à ce qu'ils rentrent dans leur domicile. C'est également partout. C'est-à-dire que c'est une situation qu'on vit et qui aujourd'hui prend une dimension. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que du jour au lendemain on débarque chez vous.
On se rend compte, ok, dans le temps, vous n'avez pas fait le titre foncier et patati patata, on dit voilà, la maison n'est pas pour vous, on vous expulse. Et ça, c'est récurrent, c'est d'actualité tous les jours que Dieu fait. Surtout lorsque vous rentrez aujourd'hui dans la zone de Bec, que ce soit dans la zone d'Akoré, Sewa, Benyezi, ainsi de suite. Mais c'est devenu maintenant une affaire de business pour ces gens-là qui font partie de ce réseau-là. Et dans ce réseau-là. Si une maison n'a pas de titre foncier, il faut que ce soit les agents du cadastre qui le sachent. Oui, en dehors de ça veut dire que c'est un réseau. Il faut remonter parce que des gens ont connu des difficultés pour avoir le titre foncier. Il ne faut pas se le cacher non plus. Et je rappelle, je fais observer que le coup d'État de 63 que nous avons connu dans ce pays, non seulement a retardé le pays, mais a gâché pas mal de choses dans la vie même dans la vie sociétale. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens ont eu des difficultés pour avoir le titre foncier. Le registre de vente est là. C'est reconnu même par les chefs traditionnels, tout et tout, mandataires ou le chef de famille, tout et tout. Mais le fait que le titre foncier n'a pas été fait dans le temps, ou c'est maintenant qu'ils ont enclenché, puisqu'il y a une autre manche qu'on ignore. Lorsque vous débarquez aujourd'hui avec un reçu, on se rend compte que le terrain la date de 1950 ou 52, vous n'avez pas de titre. Ceux-là qui sont également au niveau du cadastre, en complicité avec ceux-là qui sont dans le réseau, dit voilà tel terrain, tel numéro se trouve dans tel lieu. Voilà, c'est aujourd'hui on nous présente les documents pour établir un titre foncier. Et par conséquent, ceux qui sont dans le dossier, quelqu'un de la famille, semblable ou quoi, à qui on monte, il débarque, il dit non, c'est mon papa qui a vendu ça, non, c'est pas le prix, on va essayer de revendre. Non, notre papa a acheté ça bien avant vous. Et c'est comme ça qu'on acclame la procédure. Et dans ce réseau, il y a aussi les huissiers, les commissaires priseurs, les notaires, les avocats, les juges, et voire même les magistrats. Alors, Yves Akesson, État voyou, État sérieux, ou c'est des gens voyous qui se muent dans ces histoires-là et pour détruire la vie des autres? Parce qu'il y en a qui peuvent piquer une crise et mourir à cause de ces situations. Mais ils savent avant de le faire. C'est des hommes sans foi ni loi et qui agissent comme ça. Ils ne sont pas humains. Mais depuis 1943 jusqu'à nos jours, mais pourquoi ces personnes n'étaient pas inquiétées? Pourquoi c'est ces derniers moments qu'ils sont inquiétés? C'est grave. Mais si, nous devons être protégés par l'État, du moins par la justice au moins. Donc si nous ne sommes pas protégés, et c'est la justice qui vient maintenant aider ceux-là qui sont des malhonnêtes et arrachent ces personnes de leur cordon ombilical. 43 jusqu'à ce moment, c'est pas facile. Et on vous dit sortez, et puis vous allez sortir, et vous saviez que ces personnes-là, c'est des faux. Parce que les avocats viennent tendre on est où là? Des convocations des requêtes. À qui nous allons maintenant nous plaindre? La justice est où? Donc on se demande beaucoup de questions. Félix Anoumou de sa vie, alors ce système-là qui vient d'être instauré aujourd'hui au Togo, on doit vite couper ce cordon aussi ombilical. Sinon, ceux qui n'ont pas de titre foncier mais qui sont sur un terrain depuis 1943, est-ce qu'ils ont besoin forcément de titre foncier avant que les gens ne débarquent s'il n'y a pas sabotage quelque part au niveau du cadastre? Oui, voilà un peu, et si vous comprenez l'idée que Justin avait développée, et ce sont des maisons qui datent de très longtemps, qui sont visés. Parce que surtout en pleine ville. Voilà. Pourquoi j'aimerais venir là-dessus. Et parce que mon papa fut géomètre, j'ai un peu les idées de comment est-ce que ça marche. Donc, il se fait que pendant longtemps, les papiers administratifs n'étaient pas, disons, exigés de façon complète. Dès que vous avez l'essentiel, on dit bon, on a confiance, ça passe. Et vous verrez que ce sont les vieux quartiers qui sont visés. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas tous les papiers qu'on réclame de nos jours et qui étaient exigés. Quand vous avez l'essentiel, on prend. On achète témoins, reçus. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, permis de construction, voilà. tout. Bien. Et vous verrez qu'ils ne s'attaquent pas aux quartiers qui sont nouvellement construits. Premier élément. Deuxième élément, c'est la cherté des lots dans ces vieux quartiers qui sont maintenant en pleine ville. 40 millions. Il y a même 50 millions, 100 millions. 100 millions. 200 millions, mais au niveau des décomptes. 200 millions. On a même payé un demi-milliard. Un lot, un bon lot et demi.
et qui est un peu juste sur le boulevard circulaire, à l'entrée de la pirogue là. Et on a transformé ça comment on l'appelle, en supermarché. Oui, oui. Les Chinois là. Un Non, supermarché. non, c'est un Libanais. Ah, Libanais. Voilà, c'est un Libanais qui a Ils payé. vendent- Et en ils temps, vendent des trucs comme des jouets ou non. Oui, Et des machines. ils vendent même les carreaux, Voilà. la quincaillerie. Oui, juste à droite. Et le gars a été même assassiné entre temps. Entre-temps, oui. C'est la Roche. La Roche. La Roche. Ouais. Mais c'est des milliards. C'est l'ancien local de la brasserie, la bébé brasserie, Oui. dans le temps. Oui, et ça appartenait, je crois, bon, je dois être la famille de Souza ou je sais plus. Mais c'est quand même des vieilles familles. Bien, donc on se voit que quand c'est un peu là, ce sont des affaires. Mais si j'arrive à prendre le terrain entre les mains des Des propriétaires. propriétaires, et si je peux le revendre à 200 millions, mais l'avocat, le faux huissier prend sa part. C'est Mais tu comme, es sûr qu'il va te rester au moins 110, 120 millions. Oui. même si tu restais 100 millions, tu n'as rien perdu. Oui, c'est le business. Mais, voilà. Mais ce que j'aimerais dire aussi, qu'il faut faire attention, nous qui payons le terrain aujourd'hui là, payons de façon légale, propre, et construisons où il faut. Parce que dans notre ville, ici à Anéro, il est dit qu'on ne doit pas construire dans les marécages. On ne doit pas construire à 50 mètres proche de la lagune, à 100 mètres de la mer. Mais allez aujourd'hui, alors je parle, dans le quartier Zongo et Suvito, vers derrière maison sur la Tonou, vous verrez que les gens achètent encore, construisent encore, alors je parle, jusqu'à moins de 10 mètres de la lagune. Et tu n'as jamais arrêté de sensibiliser ces gens-là, de faire Et attention. attention, parce que Et la radio, c'est notre rôle. demain, on risque de Les déguerpir de les aussi. déguerpir Et ça, ce sera l'œuvre de l'État. l'œuvre de l'État. Merci Félix Anou de Savie, Yves Akesson, Justin Anani. Parlons aujourd'hui de la manière dont les jeunes et vieux, enfin l'ensemble des militants du PNP qui étaient en pleine réunion vendredi dernier à Agnier, c'était le 18 janvier, et curieusement, on tombe sur eux au sein de leur concession. Ils étaient près de 200 ou au-delà, mais ils n'étaient pas sur une place publique, dans une maison. Eh bien, les forces de l'ordre de sécurité débarquent et tapent sur tout ce qui bougeait. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont également cassé les engins avec lesquels les gens sont venus à la réunion. Vous avez tous vu les images sur les réseaux sociaux. Brigitte Kafia Diamago Johnson, la coordinatrice de la C14, s'était rendue sur le lieu avec une délégation. Elle n'en revenait pas. On va l'écouter au micro de Justin Anani. Ce qui nous a vraiment indignés, c'est le constat de ce qui s'est passé à Agnier, où la veille du meeting, le vendredi après-midi, alors qu'un parti membre de la coalition était en réunion hebdomadaire dans un lieu qui est un lieu habituel et qui se trouve être un domicile privé, eh bien, les forces de l'ordre ont cru devoir débarquer. On fait usage de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc, avec en plus de ça des bâtons avec lesquels, sans sommation, ils se sont jetés sur les quelques centaines, parce qu'il y avait environ 200 participants, d'après ce qu'on nous a dit, qui étaient sur une grande cour dans une maison. On s'est jeté sur eux. Il y en a qui ont reçu des balles. J'en ai vu un. Moi-même, je suis allé lui rendre visite. On a tapé les femmes, cassé les portes d'une maison occupée par des femmes qui s'y étaient réfugiées, qui s'étaient réfugiées dans leur chambre. Et sous prétexte qu'on cherchait des participants à la réunion qui se seraient réfugiés dans la maison, on a cassé le lit. Et on ne s'est pas contenté de casser le lit, mais le CB en personne avait donné l'ordre pour que ces femmes soient molestées avant que les agents ne sortent de la chambre dans laquelle ils avaient cassé. Le CB en personne, c'est authentique. Et ces femmes sont prêtes à témoigner. Par méchanceté, les motos qui étaient garées dans la cour, il y en avait à peu près une trentaine, on nous a parlé de 35, eh bien, on les a systématiquement endommagées, on les a cassées. Et nous nous posons la question de savoir au nom de quoi. Au nom de quoi les forces de l'ordre peuvent se livrer à un tel acte dans un pays sur des citoyens
qu'ils ont la charge de protéger. Au nom de quoi peuvent-ils se comporter comme des bandits, de vulgaires bandits? Nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale, nous avons rencontré le préfet parce que quand on nous a rapporté tout ça, nous n'y croyions pas. Nous nous sommes dit, nous allons écouter le préfet et avoir sa version. Et nous étions étonnés d'entendre dire par le préfet qu'il n'était pas au courant de ces graves incidents qui se sont produits la veille dans sa préfecture. Nous étions étonnés alors que les nôtres soutenaient qu'il y avait des militaires et des gendarmes. Le préfet a défendu le fait que des militaires ne pouvaient pas s'impliquer dans cette opération et qu'il s'agissait certainement de la gendarmerie et de la police. Mais savait-il tout au moins qu'en tant que préfet, ces forces de l'ordre étaient censées agir sous sa responsabilité? C'est un acte qui nous a indignés au plus haut point. Et nous avons signifié au préfet que assez, c'est assez. Nous ne laisserons pas passer cette fois-ci. Nous ne pouvons plus laisser continuer l'impunité. Et donc, nous sommes en train de réfléchir. Nous poserons un acte. Ceux qui ont commis ces graves violations de droits des citoyens doivent payer. Et les dégâts qui ont été commis doivent être réparés. Assez, c'est assez. Alors, Félix Alou de Savi, défenseur des droits de l'homme à la Ligue togolaise des droits de l'homme, où peut-on déposer plainte aujourd'hui contre ces forces de l'ordre de sécurité qui ont commis ces bavures? Bon, d'abord, il y a deux possibilités. C'est de la déposer même trois possibilités auprès de la TDH et de la Ligue togolaise des droits de l'homme. On peut aussi la déposer au niveau de la CNDH, parce que la CNDH ne traite que les problèmes ayant été engendrés par l'État. On peut aussi la déposer auprès de la justice, enfin du palais de justice de tout là. Mais moi, d'abord, je tombe des nues quand j'entends Mme Adjamagbo confirmer, expliquer réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, la réconciliation dont on parle au Togo n'arrivera jamais. Avec ces cas-là, c'est du n'importe quoi. Mais on fait des effets d'annonce. Et chaque fois, on viole systématiquement ces droits humains. Et la protection du citoyen par les forces de l'ordre fait partie des attributions régaliennes de la gendarmerie, de la police, même des militaires. Mais je me dis, regardez un parti qui est légalement constitué, qui fait une réunion dans une maison privée et non même pas sur une place publique, on va dire, s'ils ont demandé permission ou quoi. Et vous entrez, vous tabassez les gens comme on l'a fait, parce que quoi? Est-ce que le PNP est un parti interdit? Mais ce n'est pas interdit. Même à ce niveau-là, on ne doit pas taper, on doit arrêter et faire juger comme il le faut par rapport à la justice. Mais ça là, c'est de la criminalité organisée. Madame Adjamagbo dit que c'est... Non, moi je crois, c'est pas même de... C'est pas de la méchanceté, c'est de la criminalité. On en parle, ça. Depuis toujours, on dit, on fait. Attention, plus jamais ça. Ça reprend. À écouter Madame Kafi Adjamagbo Johnson, Yves Kesson, le préfet n'a pas été convaincant du tout. Il n'a pas été convaincant. Non, mais le préfet, c'est lui. Il dit qu'il n'est pas au courant d'ailleurs de ce qui s'est passé. C'est lui le représentant du pouvoir central. Mais après, il dit que non, les militaires... Il est responsable. Il est responsable au niveau de l'administration. Tout le monde le sait. Mais c'est bizarre. Hein? C'est bizarre ce que moi je viens d'entendre. Parce que, vous saviez, Agnès Boulali et autres là, moi je connais des amis là-bas. Ouais. J'ai essayé de les appeler pour avoir la confirmation. Et c'est pas sérieux ce qui s'est passé là-bas. Et si moi je me demande qui nous protège maintenant. Si les gendarmes, nous avons des malfaiteurs chez nous, nous allons courir vers eux. Ce sont eux qui ont prêté serment de nous protéger. Et le ministre Yves Dameram a toujours dit, il a dit sur le plateau de nous protéger. D'une télévision, et ceux-là qui ont prêté de les aider
nous protéger. La population peut aider. Voilà. Peut l'aider De nous protéger. Hein? Ils ont prêté serment de nous protéger. Et lorsqu'on couvre eux maintenant, ben, nous sommes garantis, et nous avons des garanties d'être assassinés. Ouais, parce que maintenant, les gens ont pris l'initiative de faire leur réunion dans des maisons privées d'un parti politique que tout le monde connaît au Togo ici. PNP, tout le monde connaît. Mais maintenant, ils ont eu tort de faire des réunions. Est-ce qu'ils n'ont pas de renseignements au niveau de tous les partis politiques? Tout le monde le sait. Est-ce qu'ils ont organisé des jeunes pour faire des choses malsaines dans ce pays? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Mais lorsque le jeu devient sans issue, les gens pensent autrement. La fois dernière, vous n'êtes pas sans savoir, on était parti investiguer. Dans les marchés, les gens achètent plus de coupes maintenant. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ils nous ont dit... On se protège. On se protège. Contre qui? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, cela veut dire que la population dans laquelle nous vivons maintenant, tout le monde a quelque chose qui me fait peur. Moi, j'étais au niveau de la Côte d'Ivoire, les choses ont commencé. Et c'est dans ça qu'on est revenu dans nos pays actuellement, là où je vis. Mais lorsque les choses se passent ainsi, au niveau d'Anié, au niveau de Boulali, au niveau de Kolokopé, au niveau de, je crois, Carrefour, Akaba et autres là, Miliki et autres là, ce sont des zones les gens se sont alertés. Et qu'est-ce que vous allez voir dans leurs mains? C'est des gourdins coupés. Sur place là-bas, c'est ça ce qui se passe. On va attendre lorsqu'ils vont venir chez nous aussi. Mais si la population se prépare ainsi, c'est pas sérieux. Il faudrait qu'on essaie d'apaiser. Mais ceux qui créent la situation ne sont pas toujours là lorsque les choses se dégénèrent. Et à écouter donc Madame Kafia Djamabo Johnson, bien, et le préfet et le CB, pratiquement, ils savent ce qui s'est passé. Dans un pays normal, j'emprunte le mot auprès de notre confrère Iva Kusson, il serait déjà donc viré. Arrêtez au moins. Et c'est parce que nous ne sommes pas dans un état normal. C'est gravissime ce qui s'est passé. Non, c'est parce que nous ne sommes pas dans un état normal. Ne soyez pas surpris. C'est toi qui as réalisé l'interview. Quand on connaît Madame Brigitte Kafia Djamabo Johnson, c'est une maman de nature calme. Mais elle a haussé le ton plusieurs fois. Je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Lorsque d'abord j'ai cherché à réaliser cette interview avec elle, avec les difficultés d'ailleurs, avec laquelle finalement elle a accepté, je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Donc je me suis rendu compte que après l'interview, lorsqu'on commençait pas à échanger, ce qui s'est passé là, c'était vraiment horrible. Et elle n'a pas dit tout ce qui s'est passé dans l'interview. Mais elle a quand même relevé un certain nombre d'aspects qui sont des aspects très capitalistiques sur lesquels on ne doit pas bardiner. Lorsque aujourd'hui, les militaires militarisent, si vous me permettez la tautologie, et toute une ville, toute une localité, et que le soir, à partir de 18h, on commence par arrêter des gens. On ne leur demande pas leur carte d'identité nationale, mais on demande des cartes d'électeurs. Et lorsque vous n'avez pas de carte d'électeur, vous êtes embastillé, vous êtes molesté, vous êtes bastonné. Moi, je pense que ça sort de l'ordinaire. La carte d'électeur, nous avons l'obligation d'informer nos auditeurs que lorsque corps habillé vous arrête et vous demande la carte d'électeur, ce n'est pas la carte d'identité nationale. Contrairement à ce qu'on a fait croire aux gens. La carte d'électeur, sa mission s'arrête au jour de l'élection, ça s'arrête et ça c'est point bas. D'accord. Maintenant, sur l'autre volet, c'est parce que tous ceux-là qui sont rentrés en opposition. Les villes surtout. Les villes, même dans les grandes villes. Qui se sont fait remarquer. Quand tu es aujourd'hui, on constate que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Et tu es traité comme tel, et tu es considéré comme tel, on peut te bastonner, on peut te tuer, sans que personne ne crie un scandale. C'est ça la situation. Mais ce qui est plus que gravissime, c'est ce que, comment on l'appelle, Yves venait de dire. Quand les gens, à un moment donné, commencent à se préparer pour dire, on ne peut plus accepter. Si vous voulez, c'est pas militariser les gens, vous voulez molester les gens, vous voulez semer la panique, la peur, dans l'opinion. Moi, je sais que les Togolais ne s'achètent pas ces coupes pour aller tuer qui que ce soit. Ils vont au champ avec. Non, moi, je ne voudrais même pas aller sur ce terrain-là. C'est très simple. Moi, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Mais lorsque les gens s'inscrivent dans la logique d'aller vers la guerre civile, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Nous ne serons pas. Ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là aujourd'hui, il faut pas qu'on arrive maintenant à
cacher quoi que ce soit. Non, je crois Il faudrait qu'on le dise. Non. Que ce chemin Aucun est parti... très dangereux. Non, ce chemin S'il est te très plaît, dangereux. Justin, aucun parti ne veut ça au Togo. Donc, je sais que tous donc, militent pour la paix, la sécurité, mais seulement il faut bannir l'impunité, comme on le dit. Non, mais Nous avons un scoop, vous permettez, nous avons un scoop tout à l'heure qui est tombé, et c'est donc l'Assemblée nationale qui a désormais son bureau. Oui, Tony, et ça, c'est pas un problème, là. Madame Tchegan Yawa Tigbodi, qui est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale en remplacement de d'Ahmad Ramani, qui n'est pas allé aux élections. Son premier vice-président, c'est Monsieur Bakbieng Taïrou. Le deuxième vice-président, c'est Madame Meimouna Ibrahima, qui retrouve le même poste que dans l'ancienne législature ou la législature sortante. Deuxième vice-président, Monsieur André Johnson de l'UFC. Quatrième vice-président, Monsieur Adjrouvi Yaovi de Unir toujours, mais il est allé sous une autre bannière à laver, dans laver. Lui qui était à Lévry, hein, comme un élu local avec l'ancien Premier ministre français qui est rentré à Barcelone là. Vous vous rappelez, non? Il était rentré même au Togo ici. C'était Adjrouvi qui lui a ouvert les portes au Togo. Et puis, premier questeur, Madame Bonfo Abiratou. Deuxième questeur, Modibo et Sohanam. Troisième questeur, Ameganvi Chichope Kodjo. Premier secrétaire parlementaire, Kassenye Donko. Deuxième secrétaire parlementaire, Léonardina de Souza Rita. Et troisième secrétaire parlementaire, Depokon Noël. Voilà le bureau de l'Assemblée nationale qui vient de tomber à l'instant même. Et nous avons voulu partager le scoop avec vous dans l'émission Le Cercle des journalistes. Madame Brigitte Kafia-Djamagbos Johnson ne s'est pas arrêtée là. Elle parle également des grandes manifestations du 26 janvier prochain. On va l'écouter. Elle dit pourquoi est-ce qu'il est encore utile d'aller à ces organisations, à ces manifestations. Comment est-ce que vous expliquez l'escalade de la violence que nous constatons depuis un certain moment dans diverses localités? Non, c'est une manière de punir les populations, mais aussi de les décourager pour la suite de la lutte. Et il se trompe. Le régime se trompe complètement. Le 12 janvier dernier, vous devez organiser une manifestation, mais c'est reporté sur le 26. Est-ce que ces manifestations anciennes? Les manifestations du 26 auront bel et bien lieu. Et nous avons pu voir partout où nous sommes passés, que les populations togolaises sont prêtes à confirmer le 26 janvier l'acte qu'ils ont posé le 20 décembre. Nous savons que la C14 n'a pas pris part aux dernières législatives du 20 décembre dernier. Et aujourd'hui, il y a eu une configuration qui est là. Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre de la C14 par rapport à ce que nous avons comme Parlement aujourd'hui? Mais ces marges de manœuvre sont énormes. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Et le régime a beau faire croire, parce que nous ne sommes plus représentés au Parlement, on ne peut pas faire les réformes, eh bien, je pense que là aussi, ça fait partie des idées qu'il répand, des manœuvres qu'il met en œuvre pour décourager les populations et leur faire croire que nous sommes en mauvaise posture désormais pour obtenir les réformes. Il faut qu'il sache que c'est lui qui est débiteur des réformes. Les réformes, c'est de lui que les populations l'attendent et c'est à lui qu'on demandera des comptes. C'est lui qui est désormais dans des problèmes puisqu'il a mis en place une assemblée dans laquelle il a coopté des gens, des acteurs politiques avec lesquels il croit pouvoir s'entendre. Eh bien, il contrôle désormais l'assemblée à 100% et les Togolais ont tous les yeux rivés sur cette assemblée. Nous continuerons à réclamer les réformes et nous voulons ces réformes. Nous avons plusieurs stratégies pour mettre la pression et obtenir les réformes. C'est ce que nous allons faire. La lutte continue de plus belle. Elle continue de plus belle. Et nous nous préparons. Nous nous disons que au plus tard en 2020, l'alternance que les populations cherchent, eh bien, elles l'auront. Maintenant, si vous avez un mot en avril de la population. Eh bien, c'est un mot d'exhortation. Exhortation à aller de l'avant. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir tant que nous nous battons. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions faire en sorte que nous obtenions la victoire que nous attendons. Et donc, la lutte continue. Nous affirmons notre détermination, encore une fois, à les accompagner dans leur quête
de démocratie, dans leur quête de développement. Ensemble, nous y arriverons. Ensemble, nous vaincrons. Voilà, fait de sa vie, dire que la C14 était démobilisée, n'avait plus d'âme, on sent quand même que, dans les propos de Brigitte Kaffia-Djamabou-Johnson qu'ils sont prêts encore à aller au front. Non, mais c'est ceux qui ne connaissent pas la politique qui penseraient cette idée-là. Et c'est aussi l'idée de créer la peur dans le pays et faire croire à la population que voilà, et désormais c'est nous qui sommes là. Si vous bougez, on vous casse la tête. Et faire... peut dire que la carte, on vous prend en route pour des fouilles ou carrément pour des contrôles, on vous demande carte d'électeur. Oui. C'est curieux. Non, mais c'est dans quel ça. pays on est? Non, mais voilà. C'est un pays militarisé et c'est un pays aussi dans lequel il y a deux visages. On aime présenter à l'étranger un visage de pays de démocratie et au même moment, c'est un pays de dictature. Et ça n'a jamais changé. C'est comme au temps d'Eyadema. Son fils, qui est là presque maintenant 15 ans, n'a rien changé. Sur le plan Mais la liberté d'expression. Oui, mais sous Eyadema, on parlait. Mais sous Eyadema, et Justin est là, nous avons été... Pas comme aujourd'hui quand même. Non. Admettons qu'il y a une légère amélioration. Mais tu sais, un léger progrès. On a commencé sous Eyadema et à parler clairement. Moi, je parlais. Moi, j'ai commencé par faire mon émission historique sur l'histoire de 13 janvier, 27 avril du vivant d'Eyadema. Du vivant d'Eyadema. Et on a dit, de sa vie, on va te tuer. Comment tu peux parler de 27 avril dans ce pays? Et j'ai commencé, et même avant que tout le monde puisse, disons, reprendre le train en vol, moi j'ai commencé sur un média de la place et une radio. C'est ça, j'ai commencé. Et on a commencé par parler, et après les accords de, je crois, 12 juin. Non, pas 12 juin. On parle de engagement de... Les 22 engagements. 22 engagements. 14 avril 2014. 14. À Colmar? Non, 14 avril chez l'Union Européenne. L'Union Européenne. 22 engagements. 14 avril 2014. Ça, c'était sous Eyadema. Oui. Avec Eden Kodjo. Et on dit... la délégation, ça. Voilà. Et les confrères journalistes aussi. La liberté d'expression est partie de là. Et quand on a commencé, même ici, les gens ont dit, ne commencez pas sous le grand baobab, parce que vous risquez votre vie. Et j'ai commencé seul. Quoi que ce soit là. J'ai commencé par animer sur le grand baobab seul, en faisant entrer ici comment on dit ça, le débat africain togolais. Et Yves Akwesson, Gérard Clavelosson m'avait rejoint. On était 3 à le faire. Les gens disent, vous n'arriverez pas parce que c'est un pays dans lequel... Non, nous, c'est pour dire que nous avons arraché la liberté d'expression. Voilà, et ça tient. C'était à haute lutte. Merci. Haute lutte. On va parler un peu de l'Assemblée nationale qui était au programme de notre émission. Vous savez que la Cour constitutionnelle avait demandé à l'Assemblée nationale de ne pas intégrer dans leur règlement intérieur le fait de voter un président et renouvelable une fois. Ils ont dit juste renouvelable. Donc, dans l'entendement de Jerry Tama, il le disait la dernière fois que c'était pour éviter que un président de l'Assemblée nationale ne commence par déborder et qu'on ne puisse pas le changer. Alors aujourd'hui, on connaît déjà la configuration du bureau qui va diriger l'Assemblée nationale. Madame Tchegon Yawa Djibodi est la présidente. Le premier vice-président, c'est Monsieur Bagbieng Taïrou de la Savane. Le deuxième vice-président, c'est Madame Mounatou Ibrahima. Elle a été élue à Lomé, certes, mais elle est de Kerenkouka. Troisième vice-président, André Johnson d'Aneho, de Lac. Quatrième vice-président, M. Adjouvi Yaovi de Lavé. Premier questeur, Mme Bonfo Aribatou. Je ne sais pas d'où elle est. Deuxième questeur, ce n'est pas important. Hein. Deuxième questeur, Modibo et So Hanam. Ça veut dire qu'elle est épouse de Modibo sûrement, puisque les Modibo sont des Maliens. Troisième questeur, Ameganvi Chichope Kadjo. Deuxième secrétaire parlementaire, Kassenye Donko. Deuxième secrétaire parlementaire, Léonardina de Souza Rita. Troisième secrétaire parlementaire, Depokon Noël, qui a créé c'est le mouvement des jeunes pour fort, c'est ça, non? MJSE, quelque chose comme ça.
Allez, voilà donc le bureau. Et l'Assemblée nationale a été mise au pas par la Cour constitutionnelle. Même si beaucoup pensent que c'est juste une scène, ils aiment dire que ce sont des scénarios tout montés. C'est des scénarios. Voilà, donc au moins l'Assemblée nationale diront-on qu'elle a dit le droit. Non, mais, ou bien c'est fait sciemment pour qu'elle le dise. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, pardon. Voilà, la Cour constitutionnelle, elle a dit le droit, c'était honteux parce que nulle part ailleurs, ça ne s'est jamais fait ainsi. Et ça peut être, mais ça peut être au Togo, mais la Cour constitutionnelle a jugé comment que c'est pas recevable. C'est pas recevable et puis ça. Est-ce que ce n'est pas monté de tous pieds pour qu'on dise qu'aujourd'hui cette Cour constitutionnelle est crédible? Non, mais la crédibilité ne vient pas de la Cour, c'est sa composition qui donne la crédibilité. La composition n'a jamais été acceptée par les politiciens togolais. Et le pouvoir a imposé la Cour constitutionnelle à tout un chacun, tout le monde le sait. Donc, c'est pas cela qui peut rendre crédible la Cour constitutionnelle, c'est sa composition qui peut la rendre crédible. Alors, Jutanani, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette Assemblée nationale, bien, elle a un peu aiguisé des dents, elle est un peu cupide, ou bien c'est juste un modèle qui veut l'expérimenter? Vous savez, depuis un bon moment, je ne parle pas de ce que vous appelez Assemblée nationale. Ils ont été quand même élus par des Togolais. Quand vous voyez les circonstances dans lesquelles ce que nous observons là, qui ressemble à un cinéma, se passe dans un pays et qui se dit un pays normal, je pense qu'il a redit. Une minute oui, c'est le pourquoi depuis un bon moment, je ne mène pas le débat là-dessus. Parce que lorsque les gens sont cooptés, à un moment donné, où on demande à ce qu'on aille vers les réformes, et qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, les gens qui sont cooptés, et qui se disent qu'ils sont des élus, et les gens qui se disent que quelqu'un laisse, quelqu'un prend, avec tout ce qu'on a connu là, je pense que ça marque le bon sens. Je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que moi je dis que c'est un non-événement. D'accord. Alors, il y a le vice-président du Conseil italien qui accuse la France ouvertement d'avoir de sacrifier encore l'Afrique en l'appauvrissant et en faisant de sorte que la plupart des immigrés viennent de l'Afrique francophone et que l'Union européenne doit punir la France pour cela et que la France laisse enfin l'Afrique se développer. Et un d'entre eux même a déchiré un billet de francs CFA. Et d'abord, par rapport à l'Assemblée nationale, et j'aimerais juste... On en a parlé déjà. Non. Ben, on n'a pas assez de temps, s'il te plaît. Non, c'est pourquoi je t'ai donné un sujet historique. Oui, je ne refuse pas. Juste pour... juste 30 secondes. Pour dire, nous voyons... comment on appelle ça? Vous voyez l'UFC qui est dans le bureau, troisième vice-président, monsieur André Johnson. Et ça montre l'acquaintance qu'il y a entre l'UNIR et l'UFC. Donc ça, je veux juste ajouter cela pour rejoindre mon développement, mon analyse et au départ que c'était des deux partis partenaires et non deux partis opposés. Bien. Et revenons sur l'idée de quoi Sandini, bref, en gros, et les Européens, eux tous savent très bien ce qui se passe en Afrique. C'est parce que le Parti populaire arrivé au pouvoir en Italie est en train d'envoyer des pics à Emmanuel Macron qui aimerait faire quoi? Aimerait jouer ses partisans dans la conquête de l'Assemblée européenne. C'est tout. Et il y a aussi quelque chose qui fâche l'Italie. L'Italie a colonisé une seule nation en Afrique et c'est la Libye. Ils n'ont pas donné le temps à l'Italie de pouvoir coloniser cette nation-là. Oui, et on ne parle pas italien non plus là-bas. Et aujourd'hui, qui a largué les armes en Libye et la Libye est en déconfiture. C'est aussi la France. Non, mais il n'y a pas que ça fâche l'Italie. Non, mais il n'y a pas que la Libye. Il y a la Somalie. Il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie où ils ont été chassés pratiquement, colonisés, mais ils reviennent de temps en temps. Mais ils sont revenus après avoir été chassés à Doua. Ils sont revenus lors de la Deuxième Guerre mondiale pour laver l'affront d'Adoua. Ils ont bombardé complètement. Ils ont occupé la Somalie. Ils ont occupé aussi une partie qu'on appelle le pays des Afars et des Issa, l'Érythrée.
Ils ont pris ça aussi. Et le roi éthiopien là, qui les avait chassés. Haïlé Selassie, voilà, voilà. je disais sur lui. Non, Haïlé non, Selassie, non, c'est ça, moi je cherche. Ce n'était pas Haïlé Selassie qui les avait chassés au départ. C'est Haïlé Selassie qu'ils sont venus chasser. Après, Mais en 36. oui, ça Mais n'a pas été facile. Mais celui qui les avait chassés, qui les avait vraiment... Ménélique II oui, qui les avait vraiment écrasés, c'était Ménélique II. Voilà. Bien. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Européens, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un intérêt. Venir manger en Afrique. Venir même manger l'Afrique. Si c'est juste venir manger en Afrique, c'est bon. Venir manger l'Afrique, parce que l'Afrique est ce continent-là qui mais est cette sortie n'émeut personne, surtout nos chefs d'État africains. Ils ne réagissent pas. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi quand vous-même vous êtes mal élu? Quand vous-même vous n'organisez pas vos pays et pour que... Je prends l'exemple du Ghana, par exemple. Simple, le Ghana. Mais le Ghana a refusé et les prêts du FMI. Bien, c'est pas fini. Au niveau même de l'église, le Ghana dit: je ne prends plus les aides de Rome pour aider les séminaristes qui sont au Ghana. Nous avons l'essentiel, nous avons des champs, nous avons ceci. Si nous avons besoin de vous, on fait encore signe. Mais pour le moment, laissez-nous nous occuper de nos futurs prêtres. C'est pourquoi l'avion présidentiel de Nana Akufo-Addo a connu une panne bizarre. Non, mais... À New York. Ah non. Oui. Alors, tu as fini avec ce dossier? Okay. Non, je voudrais quand même qu'on en parle. C'est pour dire Justin, on a l'impression que les chefs d'État ne sont pas émus, les chefs d'État africains, parce que cette sortie-là est applaudie par les Noirs de la diaspora. Oui, vous parlez des chefs d'État, moi je dirais même des potentats que la France a placés à la tête de nos États en Afrique. Et vous revisitez l'histoire et vous voyez un à un ces chefs d'État aujourd'hui qui est nationaliste. Dites-le moi. Gbagbo. Il est où aujourd'hui? Voilà. On lui a demandé de se taire. Ouais. Ça dit que en réalité, il a écrit un livre pendant qu'il était en prison. Oui. Il dit: quand moi j'ai commencé par travailler avec eux, ils sont tous occidentaux, je travaille avec eux. Mais je voudrais aussi que ce ne soit pas eux qui absorbent tous les intérêts, qu'une bonne partie de l'intérêt reste en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quand je n'ai pas accepté, Sarkozy a sorti le gourdin. Voilà. Ça dit tout. Maintenant, lorsque le débat est intéressant par rapport à ce qui se passe là, parce que l'Italien est allé loin, il a même demandé aux Français de chasser, comment on l'appelle, Macron. Oui, ils disent que c'est un mauvais président. C'est un mauvais président. De tous les présidents français. Il faut aller vers un vote de sanction. Tout. Il dit qu'il soutient les gilets jaunes. Je l'ai encore suivi ce midi dans l'émission sur France 24. Il a fait encore d'autres déclarations. Et aujourd'hui, il est soutenu par d'autres Italiens aussi, qui ne sont pas des moindres. Hein. Oui, il y a Di Mao qui l'a dit premièrement. Et puis, même le chef du gouvernement italien veut jouer à l'apaisement, mais dit quand même que c'est un mauvais président. Macron. Mais lorsque le débat est intéressant, ça tout le monde le sait. C'est cette histoire de franc CFA. Il dit de libérer. Sylvanus Olympio était allé contre et on l'a assassiné. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo est allé contre. Il a même frappé le billet. Voilà. Avec un éléphant là-dessus, le billet ivoirien. Maintenant, lorsque les économistes qui ont le sens du nationalisme ont posé le problème du retrait de cette zone CFA, il y a encore d'autres Africains qui sont allés à la contre. Et le débat est lancé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Maintenant, ce sont les Européens qui en parlent. Moi, je pense que c'est l'occasion. Maintenant, pour remettre le débat là sur le tapis et faire en sorte que, définitivement, continue la page. Parce que c'est avec le franc CFA que la France continue pas à vivre. Parce que lorsque vous prenez même des notions ou les avantages que la France gagne. On va en parler après parce que l'Italien dit que la France pille les pays africains pour payer cette dette intérieure en Europe. On va parler Côte d'Ivoire. On va parler Côte d'Ivoire. Gbagbo, on joue du ping-pong avec Gbagbo, on ne le libère pas. Mais la fois dernière, je vous ai dit dans cette émission que c'est un cas d'école que nous devons étudier. Les gens, c'est du sensationnel que les Ivoiriens et les Africains avaient à l'annonce de l'acquittement de Gbagbo. Donc, je crois que c'est pour spéculer un peu, faire appauvrir encore les Africains. C'est-à-dire, c'est maintenant que l'argent doit sortir. Et c'est mesurer aussi sa popularité. C'est l'argent, c'est maintenant que l'argent doit sortir au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Ouattara et des amis de Gbagbo.
Bon, c'est des stratégies. C'est pour situer encore les gens. C'est ça, c'est des stratégies. Pour chercher la libération de Gbagbo, il faut sortir des biais. Voilà, et pour refuser sa libération, il faut sortir des biais. C'est ça la réalité. Il va que ça, c'est formidable. Allez, on va parler de la RDC, la République démocratique du Congo, où le président Tshisekedi va prêter serment demain. Demain qui est le 24 janvier, attentat de Sarakawa au Togo. On demande la pose de gerbes, le dépôt de la pose de gerbes ici au monument d'Aniho. Et c'est à Sarakawa également, on annonce la présence du chef de l'État Fonya Simbe là-bas. Mais en RDC, eh bien la RDC est allée jusqu'au bout. Bien. Tshisekedi va prêter serment demain. Et la communauté internationale qui était contre dit prendre acte. Bien, d'accord. Une minute. Oui, d'abord, par rapport à l'attentat de Sarakawa, le fameux attentat de Sarakawa, est-ce que c'était un attentat? Pour l'interrogation, on ne va pas revenir là-dessus. Et est-ce que c'est encore important et par rapport à l'idée même de l'attentat? Parce qu'on dit que c'est pour que la 7e soit nationalisée. Alors on parle là. La SNPT n'est pas... Est-ce que la SNPT qui a remplacé la 7e B, est-ce qu'elle est nationalisée? Ce n'est pas encore ce n'est pas encore entre les mains des Juifs là-bas qui sont en train de maltraiter nos frères. Et un était mort là d'autres fois. Et on nous dit que c'est-à-dire l'essence même de la fête est dévoyée. Ça ne tient plus debout. Si c'est pour remettre... En fait, j'ai posé une question sur la RDC. Non, attends. J'ai juste fait un mixage. Remettre l'OTP ou la CNPT aux Togolais, je suis désolé, la CNPT n'est pas entre les mains des Togolais. Et le rêve d'Yadema, si c'était même un attentat, tout ça là est dévoyé. Revenons sur la RDC. La RDC, ça me rend vraiment triste. Ça me rend triste ce qui se passe là-bas. Parce qu'il n'y a pas la justice. Moi, j'aime la justice. J'aime ce qui est bon, ce qui est bien. Et il se fait que quelqu'un qui n'a pas été élu occupe la présidence en RDC. Mais c'est pas ce que la Cour constitutionnelle a dit. Hein? Non, la Cour constitutionnelle. Et la preuve, c'est que... Les marionnettes. Mais, et Cour constitutionnelle, c'est très facile. Tony, si moi là, j'ai les moyens... La Cour, Kabila dit que Martin Fayulu a trop d'occidentaux derrière lui. Ils veulent venir piller. Le moindre mal, je prends Tshisekedi. Et il a pris jusqu'au bout. Si c'est comme cela, donc acceptons qu'on n'organise plus des élections en Afrique. Si réellement... Et vous pensez que toutes les élections que vous faites au Togo, c'est la vérité des unes qui sortent? Mais je félicite la CENI de la RDC. Moi, Tony. Et attends, Tony. Et si nous voudrions organiser des tricheries et on parle du Togo, je suis désolé. Si nous voudrions organiser des tricheries et on parle de la RDC, je suis désolé. Mais la réalité, pour moi, j'allais féliciter les présidents de l'Union africaine qui, pour la première fois, avaient pris une décision de dire on ira voir là, on va recompter les voix. Et c'est maintenant. Et malheureusement... Et c'est maintenant, parmi eux, le président de l'Union africaine, c'est lui qui pille justement les ressources de la RDC. C'est très bien fait pour tout le monde. C'est que ça nous permet à nous tous de voir. Merci beaucoup. On me fait signe qu'il nous reste une minute. Juste Anani, que se passe au Nigeria? Est-ce que le président Buhari sera réélu? Bon, je pense que le gars, il est en difficulté, mais... Il paraît qu'il fait la pression, il veut limoger le président de la Cour suprême. Aujourd'hui, plusieurs généraux ne sont plus avec lui, dont Olusegun Obasanjo. Son état de santé fragile, il n'est plus en mesure de gouverner le pays en tant que tel. Mais Aboubakar, en tant qu'un responsable de l'opposition, qui a aussi les reins solides, qui a ses soutiens un peu partout. Et beaucoup de casseroles. Voilà. Et tout ça, on commence par... Incorrompu. On commence par poser des problèmes maintenant au niveau du président de la Cour suprême pour une histoire de corruption. Il est traîné devant les tribunaux. Je pense que ce n'est pas encore fini également dans ce pays, puisque le pays est pratiquement en pleine campagne. D'accord. Maintenant, ce qui va se passer après, on va essayer de verra. Voir. Donc, le temps est terminé, mais tu peux te prononcer sur la RDC aussi. 30 secondes. Oui, RDC, ce qui se passe là, ça fait très mal. Moi, je me pose la question de savoir quel est le sens aujourd'hui des élections en Afrique. Si c'est pour aller pour négocier un poste, choisir quelqu'un, comme on a nommé les députés au Togo. Et est-ce que c'est pour aller également choisir des gens qui viendront faire entrer également ces croqueurs, ces mangeurs? Il n'y a rien. C'est le peuple a choisi. Non. Le peuple a choisi. Oui. Donne
la victoire au peuple. Au moment opportun, on peut encore analyser, on peut encore en juger. Vous ne pouvez pas préjuger. Et nous sommes avec la CENI parce que au moins il n'y a plus de dynastie en RDC. Il va que ça? Non, ben, pour ma part, je crois que dynastie. Je crois que Kabila a choisi entre Kabila père, Kabila a choisi entre Satan et l'ange. Il a vu l'ange au niveau. Attention, Kabila aujourd'hui, il est où? Il a choisi Satan. Majorité. Il est encore là, Kabila est encore là à l'Assemblée nationale. Sénateur à vie. Et il va tourner donc Tshisekedi en marionnette. Qui peut aller dire à Kabila de quitter le palais présidentiel? Ce pays-là n'a pas encore connu la terrance. Non, il n'a pas d'alternance. Le lendemain, encore son pour ce pays. C'est quelqu'un qui sera manipulé et puis. À la Medvedev. Et si c'est ce jeu-là qu'on prépare à organiser ici au Togo, moi je dis d'avance que les gens se trompent. Merci, chers confrères, d'être passés dans ce studio. Justin Lani, qui est arrivé depuis Lomé de Togo Vision. Merci Yves Akusson, Félix Anoum de Savi, Tony Marcel. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Ce sera mercredi toujours, mais rediffusion ce soir à partir de 22h. Aimé de Savi était du côté de la technique. Au revoir. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission.